Nachman de Breslev, il a commencé sa route pour chercher Hachem. Tiens, prends un verre, moi je bois que dans ces gens-là. Il savait, comme tous les élèves du Baal Shem Tov, que pour se rapprocher d'Hachem, il faut casser le corps. Ça veut dire quoi, casser le corps? C'est de comprendre que le corps, c'est l'esclave de la Neshama, et pas la Neshama est l'esclave du corps. Aujourd'hui, malheureusement, ça marche un peu à l'envers. Maintenant, tous les élèves du Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, comme Rabbi Levitzon de Barditchov, comme le Baal Atania, comme tous ces tzadikim-là, ils ont cassé leur corps mamash pour pouvoir se rapprocher. Prenez parce que je ne vais pas rester le bras tendu toute la journée. Excuse-moi. Il y a un rat. Pas grave. À quel niveau ça va, ça veut dire ça fait fait quoi? Au niveau, ben regarde, non c'est bon. On va comment, je vais juste me donner des petits exemples qu'il faisait. Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 6 ans, il a commencé à vouloir casser son corps, alors il a compris que manger c'était une ta'ava, une envie. Alors il a commencé à avaler les choses, pour pas recevoir, pour pas sentir le goût. Et David? Une des choses aussi qui a fait qui était très dur, c'était pendant une année, un jour, pendant une année, il a fait 18 fois le jeûne de Shabbat à Shabbat. C'est-à-dire de Motzei Shabbat, il commence à jeûner jusqu'à vendredi l'entrée de Shabbat. 18 fois en une année. Après, comme tous les élèves, hein, il y avait beaucoup de tzadikim qui ont fait ça. Les mikveh glacés dans la neige, les kilboulés shelek, tous ces travails-là, c'était pour casser. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas pour vous dire que Rabbi Nachman il a fait quelque chose de spécial, pour vous dire qu'à la fin, il a dit à ses élèves, vous savez, toute ma vie, j'ai cassé ce corps. Et j'ai pas trouvé mieux pour se rapprocher de Hachem que la Hibodé de parler avec Hachem. Parler avec Hachem, c'est un travail, il a dit Rabbeinu, beaucoup plus grand que jeûner de vendredi, de Motzei Shabbat à vendredi. La Hibodé doute, c'est un travail qui est beaucoup plus haut. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir que Rabbeinu, il n'a rien fait, il a rien fait de Khadash. C'est-à-dire, la Hibodé doute, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait depuis la Briat Haolam. On va pas commencer à raconter tous la Gilgoul d'Adam, Arishon, Abraham, Yitzhak et tous nos ancêtres, tous nos ancêtres sur la Hibodé doute. Mais j'ai fait un tziloum du Rambam, Rabbi Moshe Maimon, qui était en 1115 environ, jusqu'en 1200 quelque chose. Et il marque comme ça, regardez bien, je vous lis une halakha, d'accord? C'est une halakha, c'est pas quelque chose qui est dans un livre de Chassidut. Ilchot Tfila Perek Rishon. Mitzvah Taseh Leitpalel Bechol Yom, c'est une mitzvah qu'il faut faire de prier tous les jours, parce qu'il y a marqué Va'avadetem et Hashem Elokechem, vous allez travailler votre Dieu éternel. מפי השמועה למדו שהעבודה זו תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים זוהי תפילה. מהי עבודת הלב? תפילה. Il dit là que Avoda, c'est quoi le travail qu'il faut travailler à Hachem? C'est la tfila. D'où il a appris ça? C'est marqué ou leovdo bechol levavchem, qu'il faut le travailler de tout le cœur. Et c'est quoi le travail du cœur? Il dit là, c'est la tfila. Vechen, minyan, atfilot, atorah, et il commence à raconter tout ça. Et après il marque comme ça. C'est quoi la tfila? Chez Adam, je vous parle maintenant avant que la tfila existe. Hein. Ça c'est avant que le sidour, avant qu'il y ait Shmona Esrei. Et il dit comment on fait pour la prière? Il dit chez Adam mitchanen ou mitpalel, que la personne elle supplie et elle prie Hachem tous les jours. Et elle va raconter des chevars sur Akadosh Baruch Hu. Elle va raconter des choses qui sont bonnes d'Akadosh Baruch Hu, des bonnes choses qu'il a fait pour nous. Après, chez Elot Tzachab, après des choses qu'il a besoin pour lui-même. Et à la fin, il va finir Beshevach Veodaya. Il va remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour lui. Maintenant, il marque ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu la galoute avec Bavel et Yavan, c'est-à-dire, comment on dit en France? Taras. La Grèce et la Perse et la Grèce. La Perse. Et ce qui s'est passé, c'est que les Juifs qui étaient là-bas, ils ont commencé à avoir des enfants là-bas, et la langue qu'ils ont commencé à parler, c'était la langue des Goïm. Alors il y avait Ezra, Sofer et son bête Dino, ils ont décidé de faire la Tfilat Shmona Esrei. Ils ont dit au moins qu'on a une Tfila, qui est comme ça, comme on nous a toujours appris à faire, qu'il faut remercier Dieu, demander ce qu'on a besoin, et à la fin, les Shaber et Hachem, comment on dit les Shaber en hébreu? Louange, louer. Louer Hachem. Après, demander ce qu'on a besoin, c'est la Hamida. Comment c'est la Hamida? C'est Elohim, Baruch Hachem, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov, El Gadol, la Gibor, Anora, Gadol, on arrête. Combien on monte?
Et après on commence à demander à Hachem, donne-moi que j'ai la sagesse, donne-moi la réfoua, donne-moi la parnassa. Tout ça c'est que des choses qu'on a besoin. Et à la fin c'est Modi Manachumlach, on remercie Hachem de tout ce qu'on a. Et c'est là où ils ont fait la tfila de Shemona Esrei, pour faire en sorte que la tfila, elle a le même langage de partout dans le monde entier. Et regardez bien ce qui marque à la fin. Tfilot elo en pochatim mem. On ne baisse pas de cette tfilot. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a shachrit, mincha, yarvit. On ne peut pas faire, disons, moi je fais que les deux, ou que une. Aval, mosifim, alem. Mais on peut rajouter sur ces trois tfilot. Imirtze adam itpalel kol hayom kulo. Si la personne elle veut prier toute la journée du matin jusqu'au soir, Adraba, Chazak ou Baruch, c'est temps. Maintenant pourquoi on lit ça? Pour vous montrer que avant qu'on ait le Sidour, les gens ils se réveillent le matin, les femmes, les enfants, et ils commençaient à parler avec Hachem, le Baruch Shalom. Bébé, Toda Rabba que tu me donnais cette maison, Donna que. Quelle maman, j'envoie ça sur les grands-mères, on voit ça sur tous l'époque qui était avant nos parents, avant nos parents, on lui voit, c'était quelque chose qui était naturel chez eux. Yarabbi, du matin jusqu'au soir. Maintenant, on va raconter ce qu'il dit qu'ici que la tfila c'est le cœur. Un jour, il y a un roi qui a dit à son fils, écoute, je vais partir en voyage de 2 mois. Tu vois, dans mon jardin, j'ai une très grande pierre. J'aimerais, s'il te plaît, que quand je reviens, la pierre elle soit sur le toit du château. Le fils dit, d'accord, pas de problème. Le père, le roi, il part. Et le fils, il vient, il emmène tous les esclaves du château. Ils essaient de soulever la pierre avec des ficelles. Rien, la pierre, elle ne bouge pas. 2 mois passent. Le père, il rentre, il regarde la pierre, il lui fait, mon fils, qu'est-ce que c'est? La pierre, elle est toujours là. Il lui fait, papa, écoute, je te dis la vérité, j'ai tout fait. Elle ne monte pas, la pierre. Alors le père, il lui dit, tu sais, si seulement t'écoutais ce que je t'avais dit de faire, peut-être que tu aurais pu la faire monter cette pierre. Il dit pourquoi? Je t'ai demandé que cette pierre elle monte sur le toit. Je t'ai pas dit comment elle allait monter sur le toit. Si tu aurais pris un marteau et tu aurais cassé un petit morceau, tu l'aurais monté à pied. Tu serais redescendu, tu aurais cassé encore un petit morceau, tu serais remonté en haut. Jusqu'à qu'à la fin toute cette pierre elle sera en haut. Pourquoi on raconte cette histoire? Parce qu'on voit que le cœur ici c'est de la pierre. Rabbi Nachman il dit comment on peut casser ce cœur de pierre avec la tfila. La tfila, c'est la bouche. La bouche, c'est ce marteau qui peut casser tout doucement. Tout doucement, parce que notre cœur, il est rempli de pierres. Maintenant, de devenir un tzaddik d'aujourd'hui et de demain, impossible. Il y en a qui ont cru que c'était possible. D'un jour au lendemain, ils sont devenus des très grands tzaddikim. Le lendemain, après, ils sont devenus des très grands rechaïm. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que on peut pas sauter. Vous savez, dans le rêve de Yaakov, on voit qu'il rêve. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une échelle qui monte jusqu'au ciel et des anges qui montent et qui descendent. Je crois que c'est comment il s'appelle? Orachaim. Le Orachaim, il pose une question. Il dit pourquoi il y a une échelle dans le rêve? Il dit il y a des anges qui montent et qui descendent. Un ange, il n'a pas besoin d'échelle pour monter au ciel. Regardez le Nekuda du Orachaim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est vrai qu'un ange, il n'a pas besoin. Quelqu'un, quand il va se rapprocher d'Hachem, automatiquement il veut devenir comme un ange. Il ne veut plus voir des femmes, il ne veut plus toucher les femmes, il ne veut plus manger, il veut aller au milieu du matin jusqu'au soir, c'est un ange. Alors dans le rêve, Hachem il nous dit regardez, même les anges ils ont besoin des ciels. Pourquoi? Pour monter de niveau à niveau. Parce que le rêve, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des anges qui montent et qui descendent. Hachem vous dit, vous croyez que toute votre vie vous allez en monter? Vous montez pour descendre, pour remonter. Si vous êtes monté sans échelle, vous allez retomber sans échelle. Mais si jamais vous êtes monté avec une échelle, ben tu redescendras par l'échelle. Ça fait beaucoup moins mal de descendre avec l'échelle que de descendre 5 étages sans échelle. Maintenant, on voit que Béhémet, il y a un travail pour casser ce cœur de pierre. Et c'est parler avec Hachem. C'est-à-dire que chacun peut trouver ce début, chacun peut commencer à casser cette pierre. Tout à l'heure, on parlait avec Mike, on parlait entre nous, et on disait, regarde comment c'est dur, comment ce combat et tout ça. C'est sûr que c'est dur. Le combat, il ne s'arrête jamais. Comme on avait dit un jour, Rabbeinu, il a dit, c'est qui le soldat qui a gagné la guerre? Le soldat qui a gagné la guerre, c'est celui qui est mort avec l'épée dans la main. Ou celui qui a gagné avec l'épée dans la main. Mais celui qui a posé son épée, il a dit stop, j'en peux plus. Lui, il a perdu. Mais celui qui s'est battu, à un moment, il s'est pris une épée, il est mort. Mais son épée à lui, elle est dans la main. Lui, il a gagné sa guerre. Lui, il a gagné, il a pas... C'est quoi le père d'une guerre? Perdre une guerre, c'est de poser l'épée, il dit j'en peux plus, stop. Non, j'en peux plus, stop, ça n'existe pas chez les gens. Bats-toi, même si tu n'arriveras pas à la fin. On parlait tout à l'heure, encore avec Mike, on disait qu'il y a marqué Akol Beyedei Shamaim. C'est moi, hein. Chutz Mirat Shamaim. C'est moi, Mike. Tout est dans les mains de Dieu.
Rabbi Nathan, il marque dans le Likuta Halachot, qu'est-ce qu'une personne va prendre quand il va quitter ce monde dans son sac? Il dit quelque chose qui est un peu dur à accepter, mais c'est Rabbi Nathan qui l'a dit, pas moi, alors ça me dérange pas de le dire. Il a dit dans le sac qu'on va prendre, on va pas prendre les mitzvot qu'on a fait, ou les avérotes qu'on a fait. On va prendre tous les chemins qu'on a fait jusqu'à l'Avera ou la mitzvah. Qu'est-ce qu'on voulait jusqu'à qu'on est arrivé? Parce que si on dit à Kol Beidei Shamayim, ça veut dire que si demain je dois me réveiller à 8h, même si je mets mon réveil à 7h ou à 9h ou à 10h, je me réveillerai à 8h parce que je t'ai mis à décider. Et s'il veut que je me réveille à 6h, alors il va me réveiller à 6h même sans réveil. Ça veut dire que Bémet, j'ai pas tellement la prira de me réveiller. Maintenant, si je vais faire quelque chose, si maintenant je vois ce bonbon et je sais que j'ai pas le droit de le manger parce que disons qu'il n'est pas cachère pour moi, alors je vais commencer à combattre contre moi-même. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi quand je vais quitter ce monde? Vous savez quoi? C'est seulement cette guerre. Parce que si je vais le manger ou pas, c'est déjà marqué dans le ciel. Alors ça, je peux pas, Hachem, il ne peut pas me demander pourquoi tu as fait ce péché si tu as déjà décidé que j'allais le faire. Parce que c'est un des tikkuns que je dois passer dans ce monde. Et une des façons que je dois arranger, c'est de tomber pour me relever. Alors qu'est-ce que je vais prendre avec moi? C'est le ratzon, c'est la volonté que j'avais toute la route. Le ratzon, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de manger. Boum, je suis tombé, j'ai pas réussi. C'était plus fort que moi. Non, mais il a il est c'était plus fort que moi. Non, non, ça monte. Maintenant qu'on voit que Israël nous a donné la tefila, alors on peut poser la question, mais pourquoi on a besoin d'hypothéser, pourquoi on a besoin de parler avec Hachem? C'est marqué dans les livres d'Oshim et Théorim. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas comment on dit en français, celui qui est à l'armée en Israël, il doit savoir, Maharavim. Des cachés. C'est des hommes cachés. Ken, c'est quand tu vas attaquer quelqu'un et puis d'un coup, tu as une surprise et les mecs qui t'attendaient déjà. Embuscade. 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 Bravo. La caméra, sinon. C'est marqué qu'il y a beaucoup d'embuscades quand on prie la Shemona Esrei. Et la preuve, celui qui me dit oui, mais alors pourquoi je prie? Regardez pourquoi. Regardez combien de choses on est capable de faire quand on fait la Hamida. Il y en a qui sont capables de faire des business. Il y en a qui sont capables de penser qu'est-ce qu'ils vont acheter quand ils vont aller au supermarché. Il y en a qui sont en train de penser, qui sont capables de faire. Maintenant, c'est des trucs qu'on fait, parce que nous on pense, mais c'est des trucs qu'on est en train de faire. Tu es en train de prier, à ta kadosh, je suis prêt à kadosh. Comment je vais faire pour sortir de la voiture de location? Il faut que je sois à 4 heures à l'aéroport, comment je vais faire pour prendre la valise? Et tu es en train de prier là, et tout le monde le sait, parce qu'il n'y en a pas un qui, ça n'y arrive pas. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a des voleurs qui ont le droit de prendre une fille là comme ça. Alors ils attendent, et dès que la fille là sort, celui qui arrive à prendre un mot, lui il a pris seulement un mot, l'autre il a pris une lettre. Maintenant c'est une fille là qui va être en manque. Rabbeinu il dit là, il faut des doutes, personne ne peut la prendre. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce que tu vas dire. Personne ne connaît les paroles que tu vas dire. Le mal, il connaît la tefila tu m'en as essayé. C'est vrai que si tu arrives à faire ça avec une très grande kavana, il n'aura aucune possibilité de toucher à ta tefila. Mais nous on sait de quelle kavana on prie. On prie d'une kavana. Même qu'un jour un élève de Rabbi Nachman il a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse la kavana quand je dis Hachem le nom Yud Kevavke? Parce que chaque nom d'Hachem. Alors Rabbeinu il a dit tu vas faire une grande kavana que c'est Hachem. Il dit quoi Hachem? Et oui, Yud Kevavke, tu vas faire une kavana que c'est Hachem. Il dit ça veut dire quoi? Il fait d'abord comprends les mots et dis les mots. Dis Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam Ael Akadosh disons. Pense à ce que tu dis, c'est la plus grande kavana. Et si tu arrives, et vous savez que c'est un secret, il y a marqué que, comme les cheveux, il n'y a pas deux cheveux dans notre tête qui sortent du même trou. Impossible. Chaque cheveu a son trou, dans le corps aussi. D'accord? C'est marqué que pareil la pensée. Impossible qu'il y ait deux pensées en même temps. Alors si maintenant j'ai une mauvaise pensée, ça veut dire que je ne suis pas dans ma tefila. Si maintenant seulement je pensais à ce que je disais, ça veut dire que c'est vrai, c'est Chas Shalom, Baruch Hashem, que ce qu'on fait c'est très bien. Mais maintenant on cherche quand même un peu à se rapprocher. Si seulement je réfléchis, Ata Kadosh, c'est vrai que les gens qui ne comprennent pas l'hébreu c'est plus dur, mais disons qu'on comprend ce qu'on dit. Alors Ata Kadosh, Veshimra Kadosh, c'est vrai, quelqu'un qui ne comprend pas c'est un peu plus dur pour lui, même qu'aujourd'hui il y a des trucs traduits. C'est le contraire je trouve. Parce que je sais pas, quand tu connais pas la traduction des mots, tu peux rentrer dans un délire encore plus grand que quand t'as les mots. Mais ça c'est pas sûr, ça c'est comme si maintenant... C'est pour une chanson, on vient de croire, mais pour la... Non, je vais dire quelque chose. Même si tu as des petites connaissances d'un mot par-ci, un mot par-là, tu peux partir encore plus loin. Et dès que tu as la traduction, ça te limite. Moi après, il y a une autre étape, c'est de rentrer dans les millim et de voir encore plus grand. Moi j'ai eu cette expérience. Mais c'est sûr mon frère. Ça va mieux maintenant? Ouais, Alors continue ton traitement, Hachem. Ça aide. Je vais donner un exemple. C'est toujours beaucoup plus facile de parler. C'est toujours beaucoup plus facile de parler du Shalom Bayit quand tu n'as aucun problème de Shalom Bayit. C'est toujours plus facile de parler d'éducation des enfants
quand tes enfants c'est des anges. C'est pareil, quand tu comprends pas les paroles, tu peux rentrer dans un trip, mais c'est pas le trip qu'on te demande de rentrer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un mec qui prend un champignon, il rentre dans un trip, il va te dire j'étais dans une rouchaniout, t'es pas dans une rouchaniout, t'es dans un endroit qui ne t'appartient pas. Non, mais shalom, je dis pas le truc. C'est seulement que quand tu sais les paroles, quand tu comprends l'hébreu, alors tu peux penser seulement penser. Ça veut dire quoi? Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Mechaya Metim. Si seulement on pensait 5 secondes. Même si tu traduis littéralement, on va dire que moi je comprends tout ce que je dis dans Shmona Esrei ou même dans la Tfila. Non, moi personnellement, j'ai rien à traduire, mais traduire les mots. T'as compris? Tu vas lire un Teilim, traduis les mots du Teilim, ce qu'il a dit David Amelech. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Ça n'a pas de sens, c'est pas un texte. Shirachirim, on va aller plus loin. Si je traduis, bien sûr, si littéralement je traduis Shirachirim, je crois, il y en a même qui est les goy, tu sais, ils marchent main, ils en ont fait. Ils ont le psaume, ils ont tout. Non, mais les goy, ils connaissent Shirachirim, ils en ont fait un truc, comment on dit? Pour eux, c'est Chazve Shalom, tamé. Parce que les babas là-bas, ils pensent que c'est une... Pour te dire à quel point la traduction littérale, c'est chelou. Maintenant, est-ce qu'on parle de la traduction elle-même qu'il faut la connaître mot à mot? Ou est-ce que même l'explication de la tefila, où est-ce que tu arrives? Et si tu as un mot à mot, c'est ça, regarde. Qui réveille les morts. Voilà. Donc la pensée, c'est que Rofer ça on le fait. Si je suis en train de dire si t'as dit depuis le départ, si t'es battle, est-ce que tu dis battle? C'est battle. Et si vous êtes deux, c'est battle. C'est fini. Tu penses à ce que tu faut être battle. C'est tout ce qu'il te demande. Mais Kitsour, c'est bien de savoir pourquoi, parce que dès que ta pensée elle est dans la tefila, tu peux pas penser à quelque chose d'autre. Si maintenant tu es en train de réfléchir à Mechaya Metim Behemet, mon frère, si Behemet, tu prends 5 secondes et tu réfléchis. Vous savez, le Balatania, elle a dit, la Hamida, elle devrait être minimum 18 minutes. On dit pourquoi? Elle a dit au moins 1 minute par Bakasha. Au moins 1 minute, c'est pas possible, vous faites ça en 4 minutes. Pourquoi? Si seulement tu réfléchis à ce que tu dis, d'abord tu vas prier plus doucement. D'accord? Automatiquement. Et si maintenant tu es en train de capter que tu es en train de prier vraiment pour ta parnassa, même si les tzadikim, quand ils prient l'amida, ils prient pour la rouchanut, pas pour. Mais nous, on peut prier pour la gashmiut. Tu dis, Ribono Shel Olam, c'est une fille là, c'est pas que pour la pluie, c'est pour notre parnassa. C'est marqué dans Mishnah Brachot. Pourquoi c'est de la truc de la parnassa? Parce que s'il pleut, il va y avoir des fruits. S'il va y avoir des fruits, les mecs ils vont vendre leurs fruits. Si maintenant ils vont vendre leurs fruits, moi je pourrais acheter les fruits, je pourrais vivre. Si je pourrais vivre, je pourrais vendre mon magasin. Et tout ça, c'est la parnassa de la pluie. Mais Kitso, on voit que Béhémet, on peut en changeant notre pensée seulement réfléchir. Maintenant, je vais seulement vous donner 2 petits, peut-être, je ne sais pas si j'en ai plus, je dirais plus, des exemples comment la tefila, même de l'homme le plus simple et le plus petit, c'est quelque chose que la Torah ne rigole pas avec. C'est marqué que Yom Kippour, au Beth Amikdash, le Kohen est rentré au Kodesh HaKodashim. Il ne savait même pas s'il allait sortir de là-bas. Je vais rentrer, je ne sais pas ce qui va se passer, tout le monde sait qu'on lui accroche la chaîne dans la jambe. Une des tfilotes qu'il faisait là-bas, c'est ce qui s'appelle la tfila de Olchei Drachim. Il disait à Hachem, regarde, Ribono Shel Olam. Dans le monde, il y a des voyageurs, des socharim qui doivent aller avec leur comment on dit les affaires, leur marchandises. Alors il y en a un qui peut dire quelque part, il faut Ribono Shel Olam, écoute, il faut que j'arrive à Haïfa, je t'en supplie, faites qu'il ne pleut pas, parce que je veux pas. S'il pleut, je vais perdre 3 jours de travail et la boue et tout ça. Il va demander maintenant, le Kohen, ce jour le plus important, que Hachem il doit pardonner à tout le peuple d'Israël des péchés, il va lui demander une fila, n'accepte pas leur tfilot à eux. Pourquoi? Parce que si jamais Chaz v'Shalom il pleut pas, il y aura un problème pour la Parnassa, il y aura un problème pour la terre. Maintenant tout ça, c'est pas pour nous montrer que le Kohen il a une fila magnifique, c'est pour nous montrer que la fila du mec qui va aller vendre sa cam à Haïfa, quand il va sortir le matin, il va dire Hachem fait qu'il pleut pas, ça veut dire que ces paroles-là, elles font très peur dans le ciel, puisque le Kohen, le seul jour le plus important qu'il a trouvé à parler sur tout le peuple d'Israël pour demander pardon, il va demander à Hachem de ne pas accepter cette tefila. Alors on voit que la tefila il y a une fila qui s'appelle Olchei Drachim. Olchei Drachim, c'est maintenant si moi je dois aller à Haïfa demain pour vendre mes affaires, avec ma charrette et mes chevaux, j'aimerais vraiment qu'il ne pleut pas, parce que s'il pleut, c'est la boue, c'est encore 2 jours de travail, c'est trucs. Alors c'est marqué qu'il y a des socharim qui disent Ribono Shel Olam, je t'en supplie, faites qu'il ne pleut pas demain, que je puisse arriver à l'heure. Le Kohen, il va prier le jour de Kippour,
et il va demander à Hachem, on n'accepte pas la tfilote des Olchet Drachim. Oui, pourquoi? Parce que nous on a besoin qu'il pleuve pour la terre d'Israël. Lui il veut pas qu'il pleuve parce qu'il a un intérêt maintenant. D'accord? Maintenant c'est pas pour nous montrer que le Kohen, c'est pour nous montrer que le mec il va travailler, il va dire Hachem, fais-moi plaisir, brasse-toi, je t'en supplie Hachem qu'il pleut pas. Et le Kohen, le jour le plus important, il a peur de cette fille-là. Un autre exemple qu'on va donner, c'est marqué dans la Torah que si Chas Veshalom, il y a quelqu'un qui tue une autre personne sans faire exprès, c'est ce qui s'appelle dans la Torah Beshogeg. Disons, il a pris un marteau, il a fait comme ça, le marteau il est parti, il a tué quelqu'un. Alors c'est marqué que la personne qui a tué, il doit commencer à s'envahir, on dit? À s'enfuir. La famille de celui qui est mort, ils ont le droit de lui courir après. Jusqu'à qu'il va arriver dans ce qui s'appelle une Ir Miklat. C'est une ville de refuge. Maintenant, dès qu'il est rentré dedans, c'est fini. Plus personne n'a le droit de le toucher. Et c'est quand qu'il pourra sortir de cet endroit-là? Quand le Kohen Agadol il meurt. D'accord? Quand le Kohen Agadol il meurt, tous ceux qui sont dans le Hermikat, ils ont le droit de sortir. Et plus personne n'a le droit de rien faire. Pour vous donner un exemple, si Chas Veshalom, quelqu'un il a tué quelqu'un, il est rentré dans le Hermikat. Le lendemain, oui bien sûr, sans respect. Le lendemain, le Kohen il est mort, celui-là il peut sortir et personne de la famille ne peut rien lui faire, d'après la Torah. D'accord? Ça se passait comme ça, vraiment. Ça se passait comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les filles des Kohanim, les mères des Kohanim, elles amenaient. Attends, laisse-le tout parler, Alors on voit Bémet que la mère du Kohen Agadol, qu'est-ce qu'elle faisait, Mike? Elle venait tous les jours au Ir Miklat, elle leur emmenait des habits, à manger, des poissons. Pourquoi? Je vous en supplie, ne priez pas que mon fils meure. D'accord? Maintenant c'est la tfila de qui? C'est la tfila de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Même s'il n'a pas fait exprès, il a tué, c'est pas quelque chose de fachout. C'est pas un tzaddik qui se réveille tous les jours au nez et qui crie. C'est-à-dire au moment où il a commencé à faire cette faute, il a fait cette faute. Ça va mon frère, tu veux qu'on se fasse des lignes? Non, on fait des allers-retours. Ah, on efface. Mais Kitso, on voit mettre comme quoi la tfila, que même du plus petit, c'est une tfila que ça fait très peur dans le ciel. Maintenant, on voit dans la paracha Vaïtranan, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. C'est marqué Vaïtranan Moshe. Vaïtranan en Gamatria, ça fait 515. C'est 515 tfilot que Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Vous savez, c'est magnifique parce que dans le Midrash, il y a marqué que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, tu sais quoi, ne me fais pas rentrer en tant qu'humain, fais-moi rentrer en tant qu'oiseau. Je veux seulement rentrer en Israël. Pas parce que pas pour une te'ava, parce que c'était une fila 100% les Shem Shamaim. C'est-à-dire que nous, des fois, on a des filotes pour la Parnassa ou pour des trucs qui n'ont aucun rapport avec les Shem Shamaim. Et là, Moshe Rabbeinu il a une fila qui est à 100% pour les Shem Shamaim. Et il dit Hachem, même en tant qu'oiseau, que je puisse passer comme ça par-dessus la terre d'Israël. Hachem, il a dit écoute, tu t'arrêtes parce que si tu demandes encore une fois, je serai obligé de le faire. Et tu ne dois pas rentrer en Eretz Israël. Bon, Hachem, Moshe Rabbeinu, c'était un tzaddik qui a compris qu'il fallait des mecs. Il s'arrête. Mais j'ai entendu qu'il le Khatam Sofer, regardez quelque chose de magnifique. Non, ils ont dit le Korban Pessah. Ils l'ont fait au Beth Amikdash, le Korban Pessah. Le premier Korban Pessah sur la nuée. Sur le Misber, pas dans le Beth Amikdash. Non, je sais pas. Ils sont passés dans la nuée, ils sont passés sur Eretz. Le premier Korban Pessah, il y avait quelqu'un qui l'a dit ou pas? Moi aussi, quelqu'un l'a dit. Moi, je l'ai Korban entendu. Pessah, la première nuée. Il a pris tout le peuple d'Israël, il a été à Jérusalem, sur le mont... C'est Nathan qui a dit ça, non? Ouais. Ouais, mais bon, il a dû prendre un champignon. Non, peut-être. Non, il fera selon. Peut-être que c'est sûr. Peut-être que c'est un midrash. C'est sûr. Ouais, peut-être un midrash. Peut-être que c'est un midrash, je ne peux pas savoir. Mais je vais vous dire pourquoi ça m'a l'air bizarre. Parce que c'est marqué que ce que Hachem il a permis à Moshe Rabbeinu, c'est de monter sur la montagne et de voir. Et Rabbi Nachman, il marque pourquoi il a laissé voir. Parce que les yeux du tzaddik, ils sont tellement purs que quand il a vu Eretz Israël, il a emmené vers lui la Kedusha d'Eretz Israël pour que tous les gens qui sont en Chutz Laaretz, ils peuvent avoir la Kedusha d'Eretz Israël, même en Chutz Laaretz. Rien que grâce à ça que le tzaddik il a vu et qu'il a été enterré en Chutz Laaretz, Davka et pas en Eretz Israël. Mais bon, il y a beaucoup de midrashim. Le plus beau c'est que le Khatam Sofer il dit 515 est égal à Tfila. Vaïtranan c'est 515. Tfila 515. Il dit le Khatam Sofer, si on rajoute 26, c'est quoi 26? C'est le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Avec la Tfila, ça sort quoi? Ça sort Israël. Ça veut dire que la Tfila, quand elle est Mamash Razak Behemet pour Hachem,
on a le peuple d'Israël, Beshlemut, personne ne peut le toucher. Il y a le Baal HaTurim qui dit que Chamesh Mot Vechamesh, c'est Shira. Shira, c'est la chanson. Pourquoi on fait un rapport avec ça? Parce que Rabbeinu, quand il nous parle de la Niveau des doutes, il dit des fois, si vous n'arrivez pas à parler, chantez. Commencez par le chant. Non, c'est celui qui va, celui qui a, je sais pas, celui qui, si vous avez déjà des racines des Breslev dans la forêt ou des endroits comme ça, mais des fois on voit un mec danser comme ça, hop, c'est quoi ce truc? C'est que la Shira, c'est comme ça qu'une fila se fait. On voit que quand on est à la synagogue, c'est marqué que le Hari, quand il était à Tzfat, il priait avec les Sfaradim. Pourquoi? Parce que là-bas il y avait de la chanson, il y avait du chant. C'était pas... et continuer. Non, il y avait les Chadodi, il y avait des chansons qui chantaient, il y avait de la triote. De la vie dans la tefila. C'est la chance, c'est le dibour de la je traduis. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer un peu comment on fait ça. Alors, une des choses les plus importantes à savoir, c'est que l'Aïbou de Doute, c'est vrai qu'il y a des règles. Et la règle la plus grande, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je vais m'expliquer. Celui qui est à l'armée en Israël, il sait que tous les tironoutes, on apprend à faire des targilim. On fait des exercices. Des fois, on fait des trucs à 3. Il y en a un qui s'avance, il y a l'autre qui tire, il y a l'autre qui s'avance, après il y a le magis qui monte, après on apprend à 6, après on le fait à 9, après on le fait par Machlaka, Plouga et tout ça. Mais celui qui était dans une guerre ici, ou même dans un militaire à Gaza ou au Liban, il sait que ça ne marche pas du tout comme ça. Il sait que tout marche à l'envers. Parce qu'il y a une très grande différence quand tu fais les exercices et quand tu es dans le champ de guerre. Aujourd'hui, on voit que le Yetzerara, il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, on voit que le Yetzerara, il tire de partout. Parce qu'il est en train de mourir. C'est pas Stam que je dis ça. On voit que le Yetzerara est en train de mourir. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le peuple d'Israël que c'est pas eux, Chas Veshalom, eux ils n'ont rien fait de mal. C'est le Yetzerara qui se permet de se servir d'eux pour rendre la religion quelque chose des vols, des choses horribles. On voit que tout le monde est contre Hachem. C'est quoi ça? Ça, c'est le Yetzerara qui ne sait plus quoi faire. Alors quelqu'un qui est dans une guerre et qui ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'il fait? Il tire de partout. Maintenant, nous, on est dans la même guerre que lui. Alors nous aussi, on va tirer de partout. On va prendre les règles. Comme il a dit le Ezra Sofer, il y a des règles. Il faut d'abord dire merci. Il faut d'abord dire pardon combien Hachem t'es grand. Après, demander ce que tu as besoin. Et après, remercier Hachem. Mais ce n'est pas notre cas. C'est vrai que ça, c'est la vraie règle. Mais il n'y a pas de règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on est en guerre. Si un jour tu arrives, et tu arrives à un moment, ou une semaine, ou un mois, ou 2 ans de paix, alors fais d'après les règles. Mais maintenant, il n'y a pas de règle. Maintenant, tu vas faire ce que tu peux. Tu vas prendre ce que tu peux, quand tu peux, parler de ce que tu veux. Mais il n'y a qu'une chose qui est très 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 importante. Et ça, c'est le Aleph Bet de l'Aïbod et de l'autre. C'est le temps, à quelle heure je vais commencer à parler avec Hachem. Pourquoi c'est la chose la plus importante? Que ça, sans ça, ça va être très dur à commencer ce chemin. C'est parce que on n'est pas sérieux quand on n'a pas de temps. Quelqu'un qui va au travail et qu'il a un magasin, ou qu'il a un bureau d'avocat, un truc qui est... Le mec, s'il sait qu'à 7h du matin, il doit ouvrir son bureau, à 7h du matin, il sera au bureau. Et si à 9h, il doit fermer, ben à 9h, il ferme, même s'il a un mariage, et il faut qu'il arrive à 7h à la coupa. Il n'ira pas, parce qu'il sait que c'est sa vie. Si vous avez une guicha avec un très grand avocat, il vous dit, écoute, moi, la guicha, c'est 1000 shekels, la guicha. Si tu arrives à 9h, je serai là. Tu arrives à 9h05, eh ben d'abord, je vais te prendre tes 1000 shekels, et je ne t'accepterai pas. Personne n'arrivera à 9h05. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'important qu'on ne veut pas perdre. C'est pareil Hachem. On voit Bémet que dans la Torah, il y a Mida qui est Neged Mida. On voit ça, disons ça dans ma Masechet Sota, dans la Gemara Sota. Je parle de ça parce que je suis en train d'étudier ça, c'est la dougma qui me monte à la tête. On voit Shimshon Agibor. D'accord? Chaz Veshalom, on ne va pas parler de ce qu'il a fait, Chaz Veshalom, on ne rentre pas dans ce qu'il a fait, mais on voit que la Gemara a dit, lui il a fait un faute avec les yeux, c'était quoi sa punition? Il lui a enlevé les yeux. Il donne un autre exemple avec quelqu'un qui avait des belles jambes, lui ils lui ont pris les jambes. Alors on voit Bémet que dans ce que tu tombes, tu te fais punir. Alors de là maintenant on va prendre cette dougma, on va le changer de l'autre côté. Dans ce que toi tu vas être bien, dans ce que toi tu vas montrer que tu es sérieux, Hachem il va être sérieux avec toi. Si toi maintenant tu vas dire à 9h du soir, 9h, 21h00, je m'assois et je parle avec Hachem, mais à 9h ça sera, Hachem à 9h il sera là. Je vais vous dire quelque chose encore plus grand, Rabbi Nachman il marque dans un des livres que Hachem il nous attendra déjà à 9h10. Parce que tout ce qu'il a envie c'est d'entendre ce que tu as à lui raconter. Alors le temps c'est la chose la plus importante.
c'est de trouver à quelle heure, c'est-à-dire asseyez-vous, réfléchissez, voilà, je commence à travailler à cette heure-là, je rentre à cette heure-là, j'ai mes enfants à doucher à cette heure-là, ma femme, si je ne lui parle pas, elle me prend la tête à cette heure-là, hop, là je peux. Là j'ai un temps. Je ne vous parle pas maintenant de combien de temps on va parler, mais à quelle heure je commence. Vous décidez le temps, vous allez ni à droite ni à gauche. Ça c'est la règle number one de l'aide des doutes. Number one, ça veut dire on ne la change pas. Celui qui arrive à être fort dans ça, ça veut dire qu'il va montrer qu'il est sérieux. Comme quelqu'un, regardez la boucha que c'est pour Hachem, de voir quelqu'un qui se réveille tous les jours à 6 heures, d'aller au travail tous les jours à 6h30. Le mec qui travaille, il loupe jamais son temps, mais il n'est pas capable de rentrer à 9h puis parler avec Hachem. Comment Hachem il doit se sentir envers le travail? C'est un exemple. C'est pas tellement naïm de faire ça. Alors on va prendre sur nous d'être sérieux, on va trouver l'heure. Après qu'on a trouvé cette heure-là, on va... Après qu'on a trouvé cette heure-là, on va trouver l'endroit. Rabbi Nachman il marque dans la Torah Nun Dalet, pardon, de l'écouter Moran, la Torah 64. Nun Dalet 54, pardon. Il marque mettre là-bas la perfection de la Hitbo des doutes. Il nous apprend là-bas que la meilleure heure, c'est la nuit d'Afka. Le meilleur endroit, c'est dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Parce que là-bas, il n'y a personne qui peut te déranger. Tu peux te sentir en dehors de ce monde. Et plus que ça, il marque même d'aller dans un endroit où personne n'a marché là-bas le jour. Pour pas que l'énergie de cette personne nous dérange dans la Hitbo des doutes. Bon, ça c'est le top du top, on ne parle pas de ça. Mais l'endroit. Maintenant, pourquoi j'ai mis l'endroit en deuxième et pas en premier? Parce que le Yetzer Hara, il va tout faire, mais tout faire pour pas qu'on puisse arriver à notre heure au bureau avec Hachem. D'accord? Pourquoi? Tu vas dire, tu sais quoi, maintenant j'ai décidé que ça sera dans mon balcon. D'accord? Tous les jours à 9h, je vais parler à Hachem dans mon balcon. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à 9h, tu es toujours dans le balcon. Le premier jour, il va passer, le deuxième jour, il va passer, le Yetzer Hara va dire, bon, maintenant je peux attaquer. Tac, le lendemain, tu vas recevoir un coup de téléphone. Allô Mike, Brastoudi, viens, on fait une partie de poker à 9h, hop, t'es parti. Non. Maintenant, pourquoi j'ai mis ça en deuxième? Ah, maintenant, il y a qui tu sais. Parce qu'on a dit, c'est quoi le plus important? On a dit, c'est quoi le plus important? C'est l'heure. D'accord? Alors, si l'heure c'est le plus important, on s'en fout. On est Justement, on parle de... Voilà. Aïma. Voilà. Non, ça c'est de la commandanture. Ouais, je suis au cours là. Non. Attends, je suis en train de leur montrer comment c'est qu'ils travaillent. Quel homme. Quel homme, oui chérie, il dit à la fin. C'est Orange qui appelle. Allô? Quel homme. Allô? T'es dit, à la maison tout à l'heure, arrête de m'appeler, me déranger. Je suis en plein cours de droit. On va le couper, Allez, ciao. Ciao. Mais bien. Allez, je t'embrasse. Oh, je te rappelle. Je t'aime. Le Kitzer, on voit. On a dit que la première chose qu'on ne peut pas lâcher, l'épée qu'on ne lâchera pas, c'est l'heure qu'on a décidé. C'est pas mal ça. Ça veut dire que si maintenant à 9h tu es au Canyon parce que ta femme t'a emmené. Non, mais si alors tu tu dis à t'arrêtes, tu l'heure, parles. n'importe où. Tu t'arrêtes, tu parles. Aujourd'hui, Hachem, il est tellement Rahman, il est tellement bon avec nous qu'il a inventé le Bluetooth. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois des mecs dans la rue, Quel? Là, on est là, la guerre, Chab. Là, Malo, tu peux pas venir maintenant cette heure-ci. Avant, tu vois un mec parler dans la rue, tu te dis celui-là, il est ouf. Aujourd'hui, celui qui parle pas dans la rue, il est pas normal. Alors, si moi je pars dans le Canyon, je fais Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde dans quelle galère je suis. Regarde où je suis. D'accord? Stam, je vous donne un exemple que je parle à voix haute, d'accord? Pas dans mon cœur. Ma femme, elle va me fumer. Ouais. Et puis d'un coup, t'entends le mec à côté de toi, il dit, ah, toi aussi? Mais Kitso, le temps, c'est la règle number one, la seule règle qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout où on sera. À cette heure-ci, c'est l'heure de Hachem. À cette heure-ci, je suis dans le parking, je suis dans un mariage. Je vais sortir 5 minutes de la salle et je vais parler avec Hachem. Ah, Ribono Shel Olam, comment ça va, papa? Comment ça va? Tu parles avec lui comme tu veux. Si c'est ton frère, ton père, Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam. Mais l'heure, je la lâche pas. L'endroit, si j'ai le plus de l'avoir, ça sera un plus. Maintenant, il y a un autre problème. Je suis arrivé à l'heure, je suis à l'endroit. Ah, c'est beau. Je commence à parler avec Hachem. T'es où? T'as raté tout. Et après 5 minutes, j'ai plus rien à dire. Donc, celui qui a essayé de parler avec Hachem, il connaît que ça va très vite, t'as plus rien à dire. Alors là vient la règle de Rabbi Nachman qui a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est une très grande mitzvah d'être dans la joie, toujours. Toujours. Il dit c'est quoi toujours Rabbi Nachman? Il dit c'est 23 heures. 23 heures de la journée soit besimcha. La 24e heure, ça dépend où tu la mets,
soit Lev Nishbar, soit avec un cœur cassé. C'est quoi? C'est le secret comment tu peux parler 1 heure sans t'arrêter dans les doigts des doutes. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est exactement le contraire et c'est pour ça qu'on n'a plus rien à dire ou on ne sait pas quoi dire. Un mec il se réveille le matin, il arrive au travail, ça va pas. Il va appeler son impôt, il va le faire. Je te raconte pas, ma femme, elle m'a fait ça, tata, je raccroche. Il appelle, On balance direct. il arrive au travail, il voit sa tête comme ça, son boss, il dit qu'est-ce que t'as, Chenois, qu'est-ce que t'as? Il fait ouais, moi, j'ai mon argent. Mais qui on est en train de pleurer du matin jusqu'au soir. Quand tu vas arriver à ton heure, tu n'auras plus rien à pleurer, tu as toute la journée pleuré. Ah, c'est relou ça. Tu n'auras plus rien à dire, tu l'as déjà dit 1000 fois. C'est quoi le seul problème? C'est que ton ami ne peut pas t'aider. Un ami qui peut t'aider, c'est quelqu'un qui est dans un niveau qui est capable de t'écouter. Ça veut dire que si maintenant la personne qui a un problème, elle est là, elle est plus bas, elle va voir quelqu'un qui est plus haut. Maintenant pour que lui puisse l'aider, il faut que quand lui va lui parler, il va faire comme ça. Il va l'écouter. Et pour lui donner un conseil comment sortir de ça, il va remonter là. Parce que de là, il ne peut plus l'aider. Il peut tomber en plus. Un conseil, c'est un autre problème. Non, mais je ne te parle pas d'un conseil dans la voie d'attache, je te parle d'un conseil d'amis maintenant. Ouais, d'amis, c'est pas bien. Badou. Ça, je sais pas. Moi, j'ai un conseil, c'est parce que j'ai. J'ai eu des mauvais conseils. T'as vécu pour un petit jeune. Le seul conseil que tu peux donner à un ami, s'il dépose une question pour le travail ou n'importe quoi, c'est tu ouvres un livre de Torah, tu cherches ta réponse dans le livre de Torah. C'est tout ce qui tient aujourd'hui. Pas toi, Bateau, et ça, Assour. 3 choses. À part à la route. Non, mais c'est Ami et Hachem. moi, je vais vous dire quelque chose. Dans le travail d'Hachem, il y a des milliards de routes. L'intelligence de la chose, c'est de savoir bien rouler sur la route où tu es. La bêtise de la chose, c'est de dire la route où il a pris lui, c'est la route la plus naze qu'il y a. Et lui, alors lui, je te raconte pas, c'est du Avodazara ce qu'il fait. Et lui, il travaille pas Dieu, il travaille son rêve. Et lui, alors lui, je te raconte, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rouler avec le rêve, comment dire, reverse. En arrière. Ah, tu es en train de rouler en arrière et tu vois tout le monde s'avancer et tu comprends pas pourquoi les gens ils avancent et toi tu t'avances pas. Roule, tu es en train de rouler, roule sur ta route, arrête de regarder tout ce qui se passe autour de toi. On a tous cette maladie, quand quelqu'un il nous dépasse en voiture, tout le monde tourne la tête. Juste ou pas juste? On le dépasse, moi, on lui fait. Pourquoi? Moi oui. Moi il y a quelqu'un qui me dépasse, pourquoi? Parce qu'on aime toujours voir ce qui se passe. Roule, tu es en train de rouler, regarde ta route. T'es en train de prendre un chemin, prends ton chemin. Ah mais c'est la nature humaine de regarder autour de la nature humaine. La nature humaine. Il a dit de casser ta nature. Il a commencé à courir par ça, casser ton corps. Il a dit c'est ça. René, la nature la plus humaine que Hachem il a fait, c'est qu'on aime les femmes. Ben Simon. Juste ou faux? Pas tout le monde, hein. Non, René il a jamais pas les femmes, ils ont Mariage pour tous. Alors Bémet, Rabbi Nachman il nous apprend, soyez heureux 23 heures. Si maintenant tu as un problème à la maison, Mike, si maintenant tu as une galère, tu n'as pas réussi à mettre tes têtes, tu t'es vénère que l'autre il a eu ça, tu comprends pas comment Hachem il fait ce monde, d'accord? Prends une feuille, prends un stylo et marque, je suis vénère, ma femme me vénère. Propose-le. Ah, mais ça va être une dictée parce que tous les matins je me lève. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu verras que ça sera un peu une dictée quand tu vas commencer à parler. À 9h quand tu arrives au bureau avec le patron. Tu vas arriver à 9h devant un chef, tu vas sortir ta feuille, tu vas dire ben voilà comme ça. Mais ta journée elle sera magnifique. Et la journée d'après elle sera encore plus magnifique. Et la journée d'après elle sera encore plus magnifique. Seulement 23 heures, soyez heureux, il a dit Rabbeinu. Et 1 heure, il a dit, il ne faut pas être en atzvout, pas en peine, enlève Nishbar, que ton cœur il soit cassé, brisé. Avec des brisés, ça veut dire envers Hachem, que ça te manque. C'est comme on a parlé tout à l'heure, tu m'as dit, on a parlé des tefilines et tout ça. C'est un manque, quelqu'un qui ne met pas cette tefilines, il y a un manque. Ça veut dire, mais dis Hachem, j'ai pas envie de les mettre, ces tefilines, j'ai pas envie de les mettre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce que j'ai envie, j'ai pas envie de les mettre. Mais tu m'as dit de les mettre, alors donne-moi une envie de les mettre. Je vous donne une belle histoire. En Sibérie, on dit en français, ça se dit Sibérie? En Russie, là-haut, là. Sibérie. Un jour, il y a une histoire sur un chassid Breslev qui a été emmené dans les camps là-bas. Dans un goulag là-bas au Sibérie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, les Russes? Ils leur enlevaient les chaussures. Ils les laissaient marcher, travailler sans chaussures. Alors lui, il a dit comme ça. Il y a marqué
qu'il faut faire une ishtadlut dans tout. Moi, j'ai aucune ishtadlut à faire. Aucune ishtadlut. Je peux pas aller. Tout Dieu que je te trouve les chaussures. On est tous en prison. Ils nous ont enlevé les chaussures. Alors moi, je te demande seulement. Ma ishtadlut, c'est de te demander. Fais que j'ai ni froid au pied, ni froid dans mon corps. Et que toi qui as fait la nature, change la nature. Parce que moi, j'ai plus rien à faire. Si j'aurais pu la vérité, je serais allé dans un magasin, j'aurais acheté. Mais là, j'ai plus rien à faire. 3 ans, il est resté là-bas, il est resté vivant. Ça veut dire que Hachem, il est capable de changer la nature d'après ta tefila. Alors demande-toi aussi. Il est capable de te changer. Pas de te changer, que tu te trouves vraiment. Parce que quand quelqu'un te dit j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie, là, ça m'attire pas, c'est pas lui. Ça, c'est des clipotes qu'il a autour de lui. C'est des choses que quand tu casses, tu peux découvrir ce que tu as dans toi. La preuve, c'est qu'on a tous eu des moments où on était très loin et qu'on a réussi un peu à se rapprocher, et puis on a eu un cran comme ça. Ah, c'est quoi ça? C'est que Hachem, il te montre. Dadou. Hachem, il te montre cette lumière qui est vraiment dans toi, la lumière qu'on va vivre quand Bezrat Hachem viendra le Mashiach demain, si Dieu veut. C'est de la charia, de la religion, c'est la Torah, c'est de la Ce soir, on charia. est un peu fatigué Maintenant, tu vas me dire, oui, mais mon frère, regarde-moi ce que je suis en train de passer, regarde, je suis en train de faire ça et ça comme péché, je mets pas mes tefs, je fais Shabbat, je te raconte pas. Qu'est-ce que je vais me mettre à parler avec Hachem? Ken! C'est maintenant le moment de parler avec Hachem, il faut que je vous dise quelque chose. On n'est pas les enfants, comment on dit en français? On n'est pas des enfants, je sais pas le mot en français. Méomatzim. Non, mais au mat, le Mahamat, c'est... On n'est pas les enfants adoptés d'Hachem. On est ces vrais enfants. Quelqu'un qui est adopté, le jour où il va savoir qu'il est adopté, des fois il peut se poser la question, je peux vraiment demander ça à mon père? C'est-à-dire, avant que je savais que c'était pas mon père, je demandais tout comme un enfant normal. Maintenant que je sais que je suis adopté, je peux avoir des stops. Mais on n'est pas les enfants adoptés d'Hachem, on est ces vrais enfants. Alors je suis où je suis, et alors je suis où je suis, je passe ce que je suis en train de passer, ça veut dire que j'ai pas le droit de lui parler. Une des plus grandes machloquettes que Rabbi Nachman il a dit, c'est que là il faut des doutes. Pourquoi? Parce qu'avant comment ça marchait, depuis le Baal Shem Tov, il y avait des grands tzadikim. Moi j'avais un problème avec ma vache, ou un problème avec ma femme, et où les brebis ne faisaient pas de lait, j'allais voir le tzadik, je fais voilà, tu sais, fais-moi un vidéo, et le tzadik allait prier pour moi vers Hachem. Rabbi lui a dit non, Hachem il n'a pas fait des tzadikim pour être les shlichim de prier pour vous. Ils ont assez de travail comme ça. Chacun doit prier avec Hachem, chacun doit parler avec Hachem. Ta vache elle n'a pas de lait, demande à Hachem du lait. Qui c'est qui a fait la vache, qui c'est qui a fait le lait, qui c'est qui a fait tout ça? C'est Hachem, demande-lui. Alors là, il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait une grosse machloquette. Mais on voit, Rabbi nous l'a dit, vous allez voir un jour que la Hidbo des doutes, ça sera un chemin que tout le monde roulera. C'est comme le Kvish. Vous connaissez le Kvish pour aller là-bas? Tout le monde a fait la guerre. Ouais, c'est une route pas normale, vous allez casser les forêts, le pays. Tout le monde aujourd'hui roule sur le Kvish. Même des fois, il y a des bouchons sur le Kvish. Ok, là-bas. C'est exactement pareil. Maintenant, avec tout ce qu'on a comme problème, on connaît tous les. Si je ne me trompe pas, c'est dans les Pirkei Avot, il y a marqué. Yesh koneh olamo besha achat. C'est les otiyot Akiva. Yesh koneh olamo b'otivat, si on les remet ensemble, c'est Akiva. Pourquoi c'est Akiva? Parce que Rabbi Akiva, il a acheté son monde en 1 heure. Rabbi Akiva, il a eu 40 ans. Yesh koneh olamo besha achat. Il y en a un qui achète tout son monde en 1 heure. Ah, heureusement que tu me dis, je suis en train de le monde à venir. Son monde à venir. C'est-à-dire que tu aurais. En 1 heure de fait, en 1 minute que tu peux faire une mitzvah ou une pensée ou quelque chose, tu peux changer tout ce que tu dois recevoir dans l'autre monde. Puisque c'est marqué que quand quelqu'un il fait tchouva, okay, on ne prend pas ces avérotes, on les jette. Ces avérotes, ça devient des srouillottes. Pas stam, ça devient des vrais srouillottes. Tchouva par amour. Par amour. Okay, mais stam, hein, non, il y a marqué si c'est par crainte. C'est les gagotes, il faut espérer, Bezrat Hashem, que Milo l'ishma yavo l'ishma. Ouais, d'accord. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit par amour, c'est sûr. Mais vadaï. Mais aujourd'hui, pour arriver à je pense changer, que tout le monde fait tchouva d'amour. Non, mais on n'a pas commencé par amour. Même là, on n'est pas encore par amour. Mais on nous aide, c'est ça. Mais on aime Hashem. On aime Hashem. On fait tchouva parce qu'on aime Hashem et Hashem il nous aime. Ouais, plus Hashem il te montre qu'il t'aime, plus que toi tu peux l'aimer encore plus. Tu sais quoi, c'est exactement. Vous m'avez tué avec la fumée, mes frères. La Hidbo des doutes. Arrêtez les clopes, arrêtez les clopes. Faites des ouins. Faites des ouins. La Hidbo des doutes, c'est quoi? La Hidbo des doutes, c'est ce qui s'appelle en hébreu un kesher.
Kécher, ça veut dire quoi? Un lien, une relation. Attends, c'est quoi? Prends le lien, mais j'y vais dans 5 minutes, moi aussi. Attends, il faut des doutes. Vas-y. Une étoile de doute, c'est une relation. Un kécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu parles avec Hachem, plus vous allez avoir une relation. Avec qui tu as une relation d'habitude? Avec quelqu'un que tu aimes, pas avec un ennemi. Une union, c'est quelqu'un avec quelqu'un que tu aimes. Regardez comment c'est magnifique ce qu'il dit là. Plus tu parles avec Hachem, plus tu vas aimer Hachem et Hachem va te montrer son amour. Plus tu vas aimer Hachem, plus tu aimeras moins ce monde-là. Parce que cet amour, comme tout dans la vie, c'est une balance. Si tu mets plus cet amour d'Hachem, automatiquement la balance va descendre. Ça veut dire que plus tu parleras avec Hachem, et plus on aimera Hachem. Automatiquement on aimera moins les choses qu'on aime aujourd'hui. Et la preuve, c'est que je peux vous promettre que celui qui va faire ça dans sa vie, celui qui va prendre ce conseil de Rabbeinu, qui va faire l'écho des doutes, quand vous pouvez donner à Yann, il était au Canada, je me rappelle après le mariage d'un de ses frères, il avait pris ma main sur lui-même, il m'a appelé, il m'a dit mais c'est un truc de fou. Il prenait tous les jours, il s'assoyait dans son balcon au Canada. Elle a bien changé depuis. Hein, il y a des grandes fois. Oh, ça va. Tu sais c'est quoi notre problème mon frère? Ça l'échelle. Tu sais c'est quoi notre problème? C'est qu'on veut tous changer. En une seconde. Mais tu sais, on est en train de parler de Rabbi Akiva, on va dire encore un truc de Rabbi Akiva, parce qu'on est encore dans les Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Akiva? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva, il marchait, il a vu une pierre. Et cette pierre, il y avait de l'eau qui descendait, il y avait des petites gouttes, tac. Un jour, il est passé, il a vu que ça a fait un trou. Alors il a dit, si l'eau est capable de faire un trou dans la pierre, alors la Torah est capable de faire un trou dans mon cœur de pierre. Hein? D'accord? Et comme ça, il a fait sa tchouva. Maintenant, Rabbi Moshe Breslev, un des élèves de Rabbi Nathan, il a dit, regardez, le monde apprend cette histoire comme ça, il faut apprendre quatre choses dans cette histoire. J'espère que j'en parlerai de toutes les 4 choses. Tu m'écoutes, Mike? La première chose, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, la première chose? Il a vu des gouttes. C'est quoi les gouttes? C'est qu'Hachem il te dit, écoute Mike, je te demande pas d'être une mer ou un océan, je veux seulement goutte à goutte. Chaque goutte que tu vas faire, c'est ce que je te demande. D'accord? Si demain tu seras à la mer Rouge, ça sera ton route. Mais moi ce que je te demande c'est goutte à goutte. Alors? La deuxième chose que je te demande, c'est que les gouttes, elles tombent toujours. Combien il y a 20 secondes entre gouttes? Après 20 secondes, tac. Atmada, tu as décidé que ça sera à 9h, à 9h les gouttes de gouttes. La troisième chose qu'il a vue, c'est qui c'est qui a fait le trou? La dernière goutte? Non, toutes les gouttes. Toutes les gouttes. Ça veut dire que même quand tu vas tomber, rappelle-toi que tu as des gouttes qui ont commencé à faire ce trou. Même si demain tu vas dire le Yetzer Hara il a réussi à te prendre à 9h, tu n'as pas réussi. Le Yetzer Hara va te faire regarde, t'es un bon à rien. Tu sais combien de gouttes j'ai déjà? Je continue demain la goutte. C'est pas grave, j'ai loupé une journée, je continue demain ma goutte. Ah, ça compte. Mais la quatrième, c'est quoi la plus importante qui dira mon cher Rabbi Moshe Breslev sur Rabbi Akiva? C'est combien de personnes sont passées à côté de cette pierre et ils n'ont même pas vu ni l'eau, ni la goutte, ni la pierre. Si seulement tu regardes ce qui se passe autour de toi, mon frère, tu fais tchouva tous les 5 minutes. Si seulement tu essaies de comprendre ce qu'Hachem il essaie de te faire comprendre quand il veut te faire comprendre, parce qu'Hachem, c'est marqué que tous les jours il descend, il te dit s'il te plaît, mon fils, rapproche-toi de moi. S'il te plaît, je t'ai pas fait venir ici pour cette meuf, ni pour cette drogue, ni pour ces voitures, mais seulement rapproche-toi de moi. C'est des paroles, Mike. C'est des paroles. Je parle pas qu'à Mike, hein. Tu fais pas de choix. Je parle à moi-même. Mais regarde, mais dans la vie, quand quelqu'un il est malade, il va à l'hôpital. Tu sais c'est quoi un tzaddik? Tu sais c'est quoi un tzaddik, Mike? Tu sais c'est quoi un vrai tzaddik? C'est pas quelqu'un qui sait. C'est quoi un tzaddik? C'est toi. Non. Mike, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui qui sait se relever après qu'il est tombé. Attention, arrêtez, il y a la caméra. Sans démanche. Sans arme ni violence. Les enfants. Arrêtez. Les enfants. Un gamin. Arrêtez. Un vrai tzaddik, mes frères, c'est quelqu'un qui sait se relever quand il est tombé. Un tzaddik, c'est pas celui qui est toujours en hauteur et qui est toujours dans des trimes de ouf. Celui qui lit un peu les histoires des tzaddikim comme Rabbi Zouché, Rabbi Elimelech, Mélisande, tous ces tzaddikim là. Mais ils ont su se lever. C'est comme l'histoire qu'on raconte. C'est comme l'histoire qu'on raconte qu'un jour il y avait un juif et un goy qui marchaient sur la glace comme ça en Russie.
Et le juif, qui s'est cassé la gueule. Alors le gars, il était mort de rire. Il fait, tu vois pourquoi tu t'es cassé la gueule? Parce que t'es juif. Alors il a fait, non, espèce de teubé. Je suis juif, c'est pour ça que je peux me relever. De tomber, c'est facile, mais il faut savoir se relever. On ne va pas laisser toute notre vie en bas. Comment on peut se lever? On parle à Hachem. Ribono shel olam, je suis en train de kiffer d'être en bas. Je kiffe d'être tombé. Mais tu ne m'as pas emmené au monde pour ça. Alors fais-moi sortir de ça. Parce que moi, ma mâche, je ne suis pas capable tout seul. Je kiffe. Je kiffe, mais mec, je kiffe. Moi, quand j'ai voulu arrêter de fumer les cigarettes, pendant 5 ans, mon frère, tous les jours à la École, je disais, Ribono shel olam, j'ai vraiment pas envie d'arrêter de fumer. Je sais que c'est pas bien de fumer. Mon rêve, Rabbi Nachman, il a dit qu'il fallait pas fumer. Mais qu'est-ce que je fasse maintenant? Depuis 15 ans, je fume. Aide-moi, prends les cigarettes. Et pas qu'un jour il est venu, il m'a pris les cigarettes sans que je fasse rien. Ni truc, ni plastique, rien. Un jour il est venu, il m'a dit stop. Pourquoi? Parce que la tefila, elle a un char, à la fin elle arrive. Des fois on est capable de prier sur quelque chose. Un mec qui veut son zivou, qui prie son zivou, il n'arrive pas. Un mec qui veut un enfant, il prie. On voit des gens de 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Alors ça y est, j'arrête de prier. Non, tu continues à prier ta prière. C'est marqué que tu sais toi où elle va ta tefila. La semaine dernière, quand on avait fait la dernière fois le cours ici, on avait vu dans l'histoire de Rabbi Amagil de Mezrich et le Baal Shem Tov, on a vu que quand il a voulu comprendre comment Hachem il fait les choses, alors il a montré qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne voit pas les Gilgoulim et tout ça. Alors au Todafar ici, tu peux savoir pourquoi celui-là il n'a pas d'enfant. Mais ce qui est sûr, c'est que va savoir combien de personnes ont eu des enfants grâce à cette fille-là à lui. Parce que lui, il dit, Ribono shel olam, je veux un enfant. Hachem, il prend cette fille-là, il fait écoute, celui-là là-bas en Tahiti, jamais il priera pour avoir un enfant. Tiens, prends cette fille-là, boum, lui il va avoir un enfant. Tiens, lui non plus, il ne peut pas avoir d'enfant, prends cette fille-là, boum. Il y avait un chassid Breslev à Mea Sharim, je crois qu'il est toujours vivant, c'est une vraie histoire, il est vivant, je crois encore. Toute sa vie, depuis qu'il est petit, il n'a jamais réussi à étudier la Torah. Rien rentre. Tu lui apprends Abraham, Yitzhak, rien. C'est comme ça, il a 20 ans, 30 ans, il se marie, il a des enfants. À 70 ans, il disait, c'est pas possible. Tous les jours, il disait à Hachem quand il faisait la boue de doute, laisse-moi comprendre la Torah. À 70 ans, t'as pas compris à 15 ans, tu vas comprendre à 70 ans. Un jour, il est allé dormir à 70 ans. Il a rêvé qu'il y a un tzaddik qui est venu, il a dit, tiens, bois ce verre d'eau. Il a bu ce verre d'eau, il s'est réveillé, toutes les études qu'il avait depuis 15 ans, il les avait dans la tête. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant, je crois qu'il doit avoir même 80 ans aujourd'hui. Il dit non, il est pas chaud, enfin les gens comme ça, c'est des éternels sautés. Ça veut dire que la tefila, c'est. On ne rentre pas dans les cheshbonotes. Oui, ça fait déjà 15 ans que je demande des enfants, j'en ai pas. C'est pas notre. Nous, il faut qu'on fasse notre tefila. Il y a des choses peut-être encore qu'il faut faire, mais notre tefila, il faut qu'on la fasse à l'heure qu'on a dit, à l'endroit qu'on a dit, sans s'arrêter. Alors que Bezrat Hashem, le meilleur des comment on dit en français chez Urebait, les devoirs qu'on a nous aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, quand on viendra, c'est du avec Nathan, ou mercredi, je ne sais pas si on fait le cours. Pourquoi? Non, on veut, j'aimerais faire. Bon, on peut le faire, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde. On peut le faire. Seulement, ça dépendra de vous. On peut voir des devoirs. Est-ce que tu as réussi à trouver une heure? Maintenant, c'est vrai que Rabbi Nachman, il a dit qu'il fallait parler une heure. Il a dit plus, il a dit j'aurais voulu que vous soyez comme des animaux qui crient toute la nuit à Hachem, mais vous n'êtes pas capable. Alors au moins, écoutez bien ce qu'il a dit, alors au moins une heure. Bon, aujourd'hui, si Rabbi Nachman Israël fait bon, au moins 5 minutes. Mais venez, on fait ces 5 minutes. 5 minutes, de 9h à 9h05. De 9h à 9h05, je prends, et je vais vous dire la vérité. On va commencer comme ça. Et je vais vous dire la vérité. Déjà, si on arrive à 5 minutes, on va et je vais vous dire la vérité. Bah, oui, même avec une clope, ou avec son joint, ou avec sa bière, ou avec sa boucha, assis-toi avec Hachem. Ah bah, pour que toi, Malishma. 5 minutes, voilà. Il est 9h, à 9h05, je finis. Vous allez voir que Hachem, il va vous apprendre, avec le temps, d'entendre ses réponses. Parce que c'est pas un jeu de fou, il vaut des doutes. Quand tu parles avec Hachem, c'est pas un jeu, voilà, je te parle, j'ai parlé avec Dieu. Hachem, il te répond. Sauf que nous, on ne voit pas les réponses. C'est pas comme si maintenant je te demande où tu vas et tu vas me dire je vais à Paris. Avec Hachem, c'est des réponses qui sont rouchaniot, qui sont spirituelles. Mais cette spirituelle, on apprend, plus tu fais de la des doutes, et plus tu apprends à entendre. Et tu vas voir, et tu vois les réponses d'Hachem. Et quand tu commences à voir les réponses d'Hachem, mon frère, tu vas dire 5 minutes, c'est pas assez. Allez, je vais faire 2 minutes. Et Bezrat Hachem, qu'on arrive tous à faire 1 heure. Pas parce que c'est quelque chose, parce que c'est une des choses qui peut nous faire sortir
de toutes les mauvaises choses où on est. Béhémet, il y a des gens qui sont capables d'aller, maintenant s'ils ont un problème, ils sont capables d'aller jusqu'à Bercheva, attendre 4 heures chez un tzaddik, faire un pidyon, donner de l'argent et tout ça, et pas ouvrir une fois sa bouche devant Hachem. Lui dire, voilà mon fils il est malade, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Hachem, il t'a donné une bouche, pourquoi? Il y a marqué Malchut, paix. La paix, c'est ce qui fait en sorte que tu me prouves qu'il y a un roi dans ce monde. Comment? En lui disant, c'est toi le roi du monde, j'ai besoin de ton aide. Je sais que c'est pas moi. C'est pas moi le roi du monde, c'est toi. Alors aide-moi. Mais si maintenant je vais toujours aller ailleurs chercher ma Yeshua, ma Yeshua elle sera ailleurs, jamais j'entendrai Hachem me répondre. Jamais. Alors Béhémet, il faut se renforcer, à parler avec Hachem, trouver l'heure et l'endroit ensemble. L'endroit, c'est bien de le savoir, mais comme je dis, si jamais à cette heure-là vous n'êtes pas à cet endroit, on continue, c'est pas grave. Il est 9 h, je suis au mariage, je sors dehors. Combien de fois on est sorti dans un mariage dehors, on a parlé 1 heure avec des mecs, on fumait des cigarettes, on parle. T'as bien en rentre, on n'a pas vu le marié. Pourquoi on ne peut pas sortir 5 minutes parler avec Hachem? C'est lui qui va te donner maintenant toute ta Yeshua, c'est lui qui va te donner toutes tes réponses, c'est lui qui va te donner tout ce que tu as vraiment besoin. Et c'est si dur que ça? Oui, pourquoi? Parce que où il y a du vrai travail, c'est dur. Où il y a du vrai travail, il y a la pierre. Mais je vous répète, Rabbi Akiva, des gouttes, 5 minutes c'est une belle goutte. Pac. Tous les jours à 9 h, 5 minutes c'est une très très belle goutte. Et vous allez voir que vous allez d'un coup avoir envie de mettre les tèvres, avoir envie de faire une fila, avoir envie de marcher dans la rue et de voir une meuf qui est très très belle et de dire ça là, elle ne m'intéresse pas, je baisse la tête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai changé d'hier? Pourquoi hier je suis tourné dans la rue comme un ouf? Oh là là, t'es ma ça, oh là là, regarde ça, regarde là. Et aujourd'hui, je me réveille le matin et je dis Hachem, j'ai pas envie de la voir. Pas parce que j'ai pas envie, parce que je sais que ça me fait du mal. Pourquoi tu veux que je me soulève? Qu'est-ce que ça va me donner maintenant? D'accord, je vais la voir. Ça va me donner quoi? À part que c'est tout dans ma tête, maintenant je vais rentrer dans des tripes et tout ça. La meuf elle va rentrer chez elle, elle va être son mari, elle n'est pas à moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu arrives à ce niveau? En parlant à Hachem, en demandant à Hachem, tout simplement. Montre-moi comment je trouve la vraie route pour me rapprocher à toi. Que Bezrat Hachem, on se renforce dans ça, que le Yonishmat, Yvette Raya Batrana, que Bezrat Hachem, elle nous aide, parce qu'elle est dans le vrai monde, Baruch Hachem. Ça fait 10 ans qu'on connaît les 10 Sfirot, que Bezrat Hachem, maintenant c'est la Malchut, c'est Malchut P, et il y a marqué Krou Dvarim, comment c'est ça? R? Krou Dvarim Itrem la Hachem, les Lokechem? Non, c'est pas. Le Kitsour, il dit les Mefarshim, c'est quoi Dvarim? C'est l'autre Dvarim, c'est Diburim. Il y a marqué prends des choses avec toi et va vers Hachem. Et ils disent les Mefarshim, c'est quoi des choses? C'est pas Dvarim, c'est Diburim. C'est-à-dire que si vraiment tu veux aller chez Hachem, parle! Parle, c'est les Diburim qui vont te rapprocher de lui. Parle, tu vas l'aimer. Parle, il va te montrer son amour. C'est comme, je vais vous donner un exemple, Gashmi. Si maintenant lui c'est un homme et ça c'est une femme, il peut la regarder maintenant du matin jusqu'au soir et elle le regarder du matin. Si lui ou elle, ils vont pas dire tu veux boire quelque chose, ils vont rester comme ça toute leur vie. Il est possible que cette personne elle adore cette personne-là. Et ça là, elle adore encore plus ça là. Mais ils ne sont pas parlés encore. C'est comme s'il n'existait pas. Salade derrière. Ah, bon, salade. Bezrat Hachem, Béhémet, qu'on puisse Bezrat Hachem trouver l'heure où on peut parler avec Hachem et réussir ces 5 minutes. Amen.